Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler H2O, puisqu'on va faire la review de leur dernier show. C'était le show H2O Street Justice, donc qui s'est déroulé dans la nuit du 28 au 29 août. Alors, personnellement, déjà, le show m'a hypé bien, personnellement, dans ce qu'il y avait d'annoncé déjà, parce qu'il y a eu des trucs qui ont été rajoutés, hein, on va en parler même assez rapidement. Dans ce qui était annoncé, franchement, ça m'a hypé bien, que ce soit le main event en No Fucking Rules match, que ce soit le Atticus Cogar contre Marcus Matters, qui est un match qui m'intéressait beaucoup personnellement. Bah, la carte avait de quoi franchement faire un bon show. Le show l'a été, on va en parler plus en détail assez rapidement, vous inquiétez pas. Même si sur le papier Street Justice c'est juste un show qui est sur la route de Hustlemania finalement, Hustlemania qui va être un très gros show, hein, pour H2O. Donc voilà, c'est leur dernier show avant Hustlemania justement, donc ça peut faire un peu show de transition, mais finalement il y avait quand même une assez belle carte. Franchement il y avait pas mal de matchs assez intéressants. Du coup on va commencer. Avec déjà en opener on avait une promo de Matt Tremont. Matt Tremont qui on rappelle va affronter Atsushi Onita, hein, très prochainement, ce sera le 31 octobre, dans le show en partenariat avec la FMWE qui est donc la compagnie d'Atsushi Onita. Et du coup bah il parle un peu de ça. Déjà il y a des affiches sur le dans la salle par rapport au match. Il parle également de 4-4-H évidemment, 4-4-O pardon. Je vais jamais y arriver avec la prononciation de ce clan. Et là tu as Ricky Shane Page qui débarque sur le balcon un peu plus haut et qui va provoquer finalement Matt Tremont. Tout ça va se terminer avec le fait que le main event, donc qui est déjà de base un six-man No Fucking Rules match entre 4-4-0 et puis White Trash Forever, il va transformer ça en un match pour les titres, donc les titres Heavyweight et H2O Tag Team, donc qui seront défendus lors de ce six-man. T'as Ricky Shane Page qui s'en fout et qui va partir en souhaitant bonne chance à Matt Tremont pour son match contre Atsushi Onita, parce que de toute façon Tremont en aura besoin. Enfin voilà, c'est la bonne guerre entre Matt Tremont et Ricky Shane Page. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la promo. Voilà, elle apporte le fait que les titres seront en jeu dans le main event, donc c'est plutôt bien fait. Je vous avoue qu'il aurait peut-être manqué un truc si les titres n'étaient pas en jeu dans le main event là, et tu sentais vraiment l'enjeu finalement. Donc personnellement, j'ai trouvé ça bien fait. C'est une bonne petite promo, plutôt simple. Du coup, après, tu as JJ Everson qui débarque, Ryan Redfield, pardon, qui débarque, et qui dit que même si son match tag a été annulé, parce qu'il était censé être dans un match tag à la base, hein, Ryan Redfield, il veut quand même affronter en un contre un JJ Everson. T'as JJ Everson qui arrive, et du coup, le match commence. On est parti donc pour le premier match de la carte. Le match a duré un peu moins de 5 minutes, victoire de JJ Everson dans un match qui était plutôt correct, hein, finalement. Bon, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, je vous l'accorde, et personnellement, j'ai mis 3 à ce match. T'as Ryan Redfield qui va avoir quelques bons retours dans le match, t'as JJ Everson qui va évidemment dominer dans sa situation de powerhouse. Redfield place un magnifique tornado DDT à un moment pendant le match, c'était plutôt cool. Everson gagne avec un power slam, voilà. C'était plutôt efficace, il n'y a pas grand chose finalement à retenir de ce match. Il y avait une bonne dynamique finalement par rapport au gabarit des deux, donc voilà, c'était plutôt bien fait. Après voilà, c'est typiquement un opener, voilà, avec des jeunes de H2O. Ça dure pas plus de 5 minutes, donc voilà, c'est plutôt compliqué d'aller plus haut finalement. Surtout que les deux mecs sont encore un peu green, je trouve, personnellement. Personnellement, je trouve que pour leur place dans la carte, pour le temps qu'ils ont eu, ils ont bien fait le taf. Voilà, il n'y a pas spécialement grand chose à en dire. La victoire de JJ Everson, personnellement, me paraît logique. JJ Everson qui est quand même assez fort en ce moment. Du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Tatiana qui affrontait Jenny Rose. Alors, Tatiana, c'est la première fois que je la vois chez H2O, personnellement, tout comme Jenny Rose, même si Jenny Rose avait fait un match en 2019, mais c'est la première fois que je la vois personnellement chez H2O. Alors, le match était correct, on va dire. Il a duré un peu plus de 4 minutes là aussi. Tatiana, la foule était derrière Tatiana, j'ai trouvé c'était cool, elle a bien catché, j'ai trouvé. Jenny Rose, en revanche, ça me semble un peu compliqué personnellement. Puis pareil, le finish est plutôt compliqué et rend ce match finalement assez moyen. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis 2,5, hein, finalement. En gros, le finish, c'est une intervention. En gros, c'est sur une intervention où Tatiana va se faire distraire. De ce que j'ai compris, ce serait la meilleure amie de Tatiana, et finalement, elle l'a distrait, et tu as le roll-up de Jenny Rose. Du coup, bah, intervention roll-up, quoi. C'est pour pas décrédibiliser Tatiana, à voir où ils vont aller avec ça. Ça m'étonnerait qu'ils lancent une espèce de story entre les deux. Bah, franchement, il y a pas spécialement matière à faire ça, très honnêtement. Donc bon, voilà, je suis un peu sceptique, très honnêtement, sur ce match. Pour moi, il a vraiment servi à rien. Donc voilà, même pour Jenny Rose, en soi, ça lui apporte rien finalement d'avoir la victoire. Donc finalement, bah, je suis un peu sceptique, ouais, comme j'ai dit. Et bon, sinon, Tatiana a fait du bon taf, j'ai trouvé, en tant
tant que babyface, mais bon, le match, voilà, c'est à oublier, c'est le moins bon match du show, hein, très clairement. De toute façon, après, on a de la bonne qualité, vous inquiétez pas. Et même là, en soi, c'était pas horrible, hein, c'était juste vraiment moyen, quoi. Y a pas grand chose finalement à retirer de ce match, donc remporté par Jenny Rose. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de la carte. Le troisième match de la carte, c'était Connor Claxton contre Reed Walker. Donc Connor Claxton qui dans le match joue un peu le rôle de vétéran finalement, et Reed Walker qui est un jeune de la H2O. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire de Reed Walker qui arrive à battre donc un vétéran comme Connor Claxton. J'ai trouvé ça très bien personnellement pour Reed Walker, surtout qu'il va remporter le match par soumission. Alors j'ai mis 3,25 personnellement, j'étais pas loin du 3,5 sur ma note. Vraiment, est vraiment cool à voir. L'action est plutôt fluide, mais finalement, je dirais que le match était peut-être un peu vide finalement pour ce que c'était, et peut-être que 10 minutes c'était un peu trop long pour les deux, parce qu'il y avait finalement pas des masses de choses à raconter. Après, le match est vraiment bon, hein. Y a pas de souci avec ça. Et c'est pour ça que j'étais quand même pas loin du 3,5. Et puis la victoire de Reed Walker, j'ai trouvé ça très cool personnellement. Surtout par soumission, je veux dire, faire taper Connor Claxton, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Même si le moment en soi était pas foufou non plus, c'était quand même bien pour Reed Walker et logique par rapport à l'après-match finalement, parce que t'avais besoin de conserver un Reed Walker assez fort. Justement, cet après-match, c'est le premier match annoncé pour WrestleMania 4, donc qui se déroulera en septembre prochain. C'est Reed Walker qui challenge Brandon Kirk qui apparaît souvent à la ECW Knowles Bar, hein. Et t'as Brandon Kirk qui débarque sur le ring et qui accepte le challenge pour WrestleMania. Du coup, tu as Brandon Kirk contre Reed Walker. Personnellement, ça me hype bien. Brandon Kirk, c'est un très bon heel. Il saura mettre over Reed Walker, peu importe qui prend la victoire. Moi, ça me botte bien de voir ce match personnellement. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce troisième match de la carte, donc ce Walker, Claxton et ce qui en a suivi. On va passer désormais au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était le premier match assez important, hein, de la carte. C'était un number one contendership match pour les titres H2O Tag Team. On avait alors quatre équipes, du coup c'était dans un Four Corners Doors match, hein, pour la stipulation. On avait d'abord Chris Bradley et Christian Ross, on avait Declan Grant et Devon Moore, on avait Chuck Payne, donc l'ancien champion H2O Heavyweight, qui faisait équipe avec Mitch Vallon, et enfin on avait Aiden Ball et Moose, donc Moose qui est l'ancien champion H2O Hybrid, hein, on rappelle. Le droit à un assez bon Four Corners Doors match, j'ai trouvé, bien violent. Il y a eu quelques spots qui s'étaient pas mal cool. T'as Chuck Payne et Mitch Vallon qui vont jouer bien leur rôle de powerhouse. Enfin, surtout Chuck Payne, évidemment. Va y avoir un spot à un moment à l'extérieur du ring où t'as Chuck Payne qui va balancer, je sais plus qui c'était, je crois que c'était Chris Bradley ou Moose qui balance. Il le balance à l'extérieur du ring sur tout le monde par-dessus la troisième. C'était plutôt cool à voir. Euh, J'aime beaucoup l'équipe de Chris Bradley et Christian Ross, personnellement. C'est eux qui vont d'ailleurs revenir juste derrière sur Chuck Payne et l'attaquer avec une porte. Bon voilà, c'était bien fait. Je m'attendais pas personnellement à la victoire de Aiden Ball et Moose, puisque c'est eux qui sont devenus donc les number one contenders au championnat H2O Tag Team dans un match qui a duré juste un peu plus de 8 minutes. D'ailleurs, je m'attendais à un peu plus long match, ce qui est quand même contradictoire, c'est quand même paradoxal. Sur que le match juste avant, je le trouvais un peu trop long finalement. Je trouve qu'ils auraient pu échanger les temps finalement, mais bon voilà, c'est pas hyper dérangeant non plus évidemment. Tout le monde a réussi à faire plus ou moins un bon job. Voilà, c'était plutôt intéressant. J'ai mis 3,25 personnellement. Voilà, c'est un bon Four Corners Doors match, donc voilà, un bon petit match tag. Voilà, il y avait pas besoin spécialement de plus de spots ou quoi. Non, c'était bien géré, j'ai trouvé. Mais personnellement, par rapport à ma surprise, hein, de voir Aiden Ball et Moose remporter le combat, moi je m'attendais à voir Chuck Payne et Mitch Vallon très honnêtement remporter le combat, sachant que Chuck Payne vient de perdre le titre H2O Heavyweight contre Ricky Shane Page. Je m'attendais à ce qu'il aille se venger du côté des titres tag, mais bon, ça a pas été fait. On verra bien ce que ça va donner avec Aiden Ball et Moose. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était donc le match pour le championnat H2O Hybrid entre Gregory Iron et Drew Blood. Gregory Iron défendait, hein, évidemment son titre. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. Victoire de Gregory Iron qui a donc réussi sa troisième défense de titre. Alors le match en lui-même était vraiment cool personnellement. J'ai mis 3,5 parce que franchement il y avait vraiment des bonnes choses dans le match. Un très bon heel work de la part de Gregory Iron. Drew Blood, son but est clair finalement dans le match, c'est de représenter H2O contre 440, et il le fait très bien. Voilà, il essaye de faire de son mieux, tu le sens, c'est bien fait, bon acting de la part de Drew Blood. Un moment dans le match, il essaye d'avoir Gregory Iron sur un roll-up, c'est un spot qui m'a beaucoup plu personnellement, parce que Gregory Iron avait déjà gagné
avait gagné sa deuxième défense de titre, donc en six-pack challenge sur un roll-up, et du coup, bah, ça fait un peu, enfin, Drew Blood essaye d'avoir Gregory Iron finalement à son propre jeu, du coup, j'ai vraiment bien aimé ça personnellement. Voilà, la story du match était plutôt efficace, c'était plutôt simple, c'était vraiment très bien fait, l'action était vraiment fluide et efficace également, voilà, j'ai mis 3,5 personnellement, j'ai vraiment passé un bon moment devant le match, c'était pas le meilleur match du show, mais ça restait vraiment très très bien, j'ai trouvé, c'est mon troisième match préféré du show, je pense, c'est clairement le meilleur match de Gregory Iron, hein, avec cette ceinture H2O Hybrid en jeu, en tout cas. Drew Blood était pas de toute façon le challenger le plus construit pour ce titre, de toute façon. C'était pas un challenger qui était hyper crédible pour battre Gregory Iron, finalement, à mon sens. Conservation de Gregory Iron, pardon, je vais y arriver, fait pas mal de sens, voilà, surtout que pour moi, pour le moment, il faut regarder 4-4-0 avec tous les titres qu'ils ont gagnés, hein, lors de Defiversary. Du coup, voilà donc pour ce match de championnat H2O Hybrid, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match, c'était Eddie Only qui a fait son retour donc lors de Hustle Palooza, donc avec 4-4-0 évidemment, qui affrontait Kennedy Copeland. Donc Kennedy Copeland qui lors de ce même show Hustle Palooza avait subi une défaite dans un match pour le championnat Danny Havoc Hardcore, donc d'Atticus Cogar. Donc t'avais quand même deux dynamiques assez différentes. T'as Eddie Only qui fait son match de retour et Copeland qui doit absolument prendre la victoire. Victoire justement de Kennedy Copeland, ce qui m'a personnellement bien surpris. Au bout d'un peu plus de 7 minutes, d'ailleurs, la victoire se fait par soumission, ce qui m'a encore plus surpris personnellement. Mais bon, s'il y avait une défaite à donner à 4-4-0, c'était évidemment sur le match de Eddie Only, hein, c'était pas un match de titre. Alors, enfin voilà, moi ce que j'ai dit, la difficulté à comprendre finalement, c'est pourquoi donner une défaite si rapidement à Eddie Only après son retour qui a eu lieu donc le mois dernier. Et bon, le match reste évidemment correct, hein. Personnellement, j'ai mis 3,25. Voilà, c'est plutôt satisfaisant. Eddie Only, c'est un bon heel, je trouve, et Kennedy Copeland va également bien jouer son rôle de babyface. Ça a plutôt fait le taf, il y a pas grand chose finalement à retenir dans ce match. Et du coup, on va apprendre plus tard, hein, pourquoi Kennedy Copeland a gagné ce match. Donc finalement, ça m'a un peu plus satisfait finalement sur la victoire de Kennedy Copeland. Même si je me dis qu'il va falloir donner une victoire plutôt rapidement à Eddie Only, je pense de toute façon du côté de Solmania qu'Eddie Only aura un match et le remportera contre un jeune de l'H2O. Je pense peut-être contre JJ Everson qui est quand même bien, qui a gagné le match dans l'opener contre Ryan Redfield, pourquoi pas. Enfin, voilà, moi c'est ce que j'imagine pour Eddie Only, parce qu'ils vont pas le laisser sur une défaite comme ça, en tout cas ce serait plutôt dommageable je trouve. Du coup voilà donc pour ce match remporté par Kennedy Copeland, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show H2O Street Justice 2021. Le pré-main event c'était donc le match pour le championnat Danny Havoc Hardcore avec Atticus Cogar qui était challengé par Marcus Matters, donc Marcus Matters qui est également un jeune de l'H2O, qui est probablement le jeune de l'H2O qui a le plus explosé, hein, cette année, qui est, on le rappelle, actuel number one contender au championnat IWTV, puisqu'il a gagné un ladder match lors de IWTV 100 pour être challenger numéro 1 à Wheeler, Utah. La défense de titre pour Atticus Cogar était vraiment très bonne. Elle a duré un peu plus de 16 minutes, évidemment il a conservé le titre. Comme j'ai dit, ouais, le match était super bon, c'est mon match préféré du show et ma défense préférée d'Atticus Cogar. J'ai mis personnellement 3,75. Alors Atticus Cogar va dominer le match assez rapidement, va avoir un très bon heel work. Marcus Matters va avoir son retour avec une séquence à l'extérieur du ring où il va notamment placer un Yakuza Kick en tournant tout autour du ring sur Atticus Cogar qui était assis sur des chaises après un super kick. Je trouvais ça vraiment bien fait personnellement. Un retour plutôt cool pour Marcus Matters qui va bien avoir la foule dans la poche, hein, d'ailleurs, d'entrée. Enfin après, quand t'as Atticus Cogar en face, c'est facile. Atticus Cogar est tellement un bon heel que voilà. Et d'ailleurs, le heel work d'Atticus Cogar pendant tout le match est vraiment super. Il va placer un low blow assez rapidement sur Marcus Matters pour avoir l'avantage. Il va pas hésiter à lui mettre des pics dans la tête. Enfin voilà, c'était vraiment très violent et c'était vraiment très bien fait, j'ai trouvé personnellement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un deathmatch, mais tu sens finalement l'enjeu derrière le deathmatch, quoi. C'est pas un deathmatch tout simple, venez, on va faire un deathmatch, on va se taper sur la gueule, quoi. Non, il y a plus que ça derrière, pour moi. Marcus Matters qui a failli gagner plusieurs fois, même si bon, j'y ai pas cru, parce que bon, voilà, je le voyais pas. En même temps, number one contender au titre IWTV et champion Danny Havoc Hardcore, ça me paraissait plutôt impossible, personnellement. Marcus Matters va même être arrivé à placer son bozo driver à un moment. Cogar va évidemment s'en kick out. Matters va également avoir quelques near fall qui étaient plutôt cool avant de se prendre le finisher de Cogar. Donc voilà, c'était vraiment, et la fin est vraiment efficace, je trouve. Il y a également un moment Cogar qui va claquer plein de néons sur la gueule de Marcus Matters et tenter de tomber. J'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. C'est comme ça qu'il avait gagné le titre d'ailleurs de Jeff Cannonball. Il me semble que c'était à Jeff Cannonball qu'il avait pris le titre Atticus Cogar. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était ça. Donc voilà, en tout cas, on a eu 16 minutes de très bonne action, une bonne dynamique face
face heel. Donc voilà, moi personnellement ça m'a beaucoup plu et c'est donc mon match préféré du show et conservation logique d'Atticus Cogar. D'ailleurs, Marcus Matters va recevoir une sacrée ovation de la part de la foule après le match. Personnellement, j'ai trouvé ça très bien. Matters dans le match, tu sens qu'il a tout donné et tout, et ça a été un super babyface. Du coup, on va désormais pouvoir passer au main event de ce show Street Justice 2021. Alors, le main event, c'était donc le match pour les titres H2O Heavyweight et H2O Tag Team, donc dans un six-man No Fucking Rules match. On avait Ricky Shane Page, Bobby Beverly et Eric Ryan qui défendaient donc les titres Heavyweight et Tag Team, donc Ricky Shane Page, champion Heavyweight, Beverly et Ryan, champion Tag, contre White Trash Forever, donc Bruce Gray, Ron Mathis, ancien double champion Heavyweight de H2O, et Tyler Vox. Le match là aussi était vraiment très très bon, j'ai mis 3,75 personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show et c'est vraiment pas loin, je vous avoue, du Atticus Cogar Marcus Matters très clairement. Alors dès le début tu vas avoir un bon heel work de la part de 440 qui sont vraiment un super clan, hein. D'ailleurs ils bossent super bien ensemble, une super alchimie entre tout le monde, les tags sont réguliers, vraiment bien faits, c'est hyper efficace je trouve leur heel work et leur teamwork. Mais du coup en gros t'as Ricky Shane Page qui va se moquer de Bruce Gray parce que Bruce Gray catch avec un bras cassé, en gros il a un bras avec en écharpe quoi, et du coup t'as Ricky Shane Page qui se moque de lui en demandant même une prise de force. Enfin voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Derrière Bruce Gray va quand même arriver à maîtriser RSP même avec un seul bras. Enfin voilà, c'était un bon petit moment babyface et puis il arrive à take down RSP, Bobby Beverly et Eric Ryan au final. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Va y avoir des très bons échanges dans le match entre Tyler Vox et Eric Ryan, j'ai trouvé. Eric Ryan qui va très bien faire son taf, hein, comme d'habitude. Eric Ryan plutôt violent, vraiment hyper efficace. Eric Ryan, franchement, c'est probablement mon MVP du match parce qu'il sort vraiment une très très bonne performance, je trouve. Même si en face t'as des super babyface avec White Trash Forever, hein, qui ont clairement très bien fait le taf. Et peut-être que j'ai trouvé Ron Mathis un peu en dessous des deux autres. Finalement, Ron Mathis n'était pas celui à showcase dans le match. De toute façon, je comprends évidemment qu'on veuille plus showcase Tyler Vox et Bruce Gray que Ron Mathis. Ron Mathis, de toute façon, il est déjà 2 fois champion heavyweight. Il n'y a pas spécialement à le mettre en avant dans le match. Et d'ailleurs, du côté de 440, le match a bien plus mis en avant. J'ai trouvé Eric Ryan que Ricky Shane Page. Hein. D'ailleurs, ce qui était plutôt bien, hein, j'ai trouvé finalement Bobby Beverly, il est très bon, hein, Bobby Beverly. Mais finalement, à côté des deux autres, il fait un peu tâche, je trouve, même s'il reste vraiment bon, il n'y a pas de souci sur ça. Mais enfin après, il en faut toujours un dans un clan qui fait un peu tâche, même s'il est bon, hein, Beverly, mais le reste est tellement au-dessus, quoi. C'est dur, hein, c'est compliqué. Évidemment, 440 va au final conserver les titres Heavyweight et Tag Team dans un match qui a duré un peu plus de 15 minutes. Donc voilà, match qui était vraiment très bien fait. Que je m'attendais peut-être à ce qu'il dure un peu plus longtemps. Un très bon main event donc pour conclure ce show H2O Street Justice. Franchement très bien en termes de storytelling, en termes d'in-ring et tout, en termes de spot. Il y a quand même eu pas mal de trucs violents. Enfin voilà, non c'était vraiment bien fait j'ai trouvé. Et puis tu sentais derrière White Trash Forever qui voulait vraiment représenter H2O jusqu'au bout. Enfin vraiment t'as la storyline 440 contre H2O qui est une storyline que j'adore dans l'Indie US actuellement. Probablement la meilleure rivalité de l'année dans l'Indie US. Donc évidemment ça continue bien. Alors, pour finir le show, on a eu une promo de Matt Tremont, donc qui est parce que Ricky Shane Page le provoque. Ricky Shane Page lui demande de venir sur le ring. Du coup, t'as Matt Tremont, le bulldozer, qui arrive donc sur le ring. Et finalement, Ricky Shane Page se barre du ring et laisse le reste de son clan, le reste de 440 le tabasser. Matt Tremont va réussir à revenir et à mettre KO tout le monde. Il va même porter un Death Valley Driver qui était magnifique je crois que c'était sur Eric Ryan qui le porte le Death Valley Driver et qui était superbe. Et derrière, Matt Tremont va faire une promo où il va annoncer des matchs de championnat pour WrestleMania 4 pour faire tomber 440 en gros. 440, je vais y arriver. Alors pour WrestleMania 4, donc show qui se déroulera en septembre, hein, évidemment WrestleMania, donc qui se déroulera très exactement le 25 septembre. On aura déjà tout d'abord le match pour le championnat Hybrid avec Gregory Iron qui défendra son titre contre Kennedy Copeland, et c'est pour ça finalement que Kennedy Copeland a gagné son match contre Eddie Only un peu plus tôt. Donc c'est ça qui m'a rassuré un peu finalement sur la victoire de Copeland. C'est pour aller défier Gregory Iron. Par rapport au championnat H2O Tag Team, Eric Ryan et Bobby Beverly vont être challengés par Tyler Vox et Bruce Gray, pardon, qui étaient dans ce main event. Et ce sera un False Count Anywhere match. Donc personnellement, je suis bien là pour le match de championnat tag, même si je m'attendais très honnêtement à voir Heidenball et Moose challenger pour les championnats tag, vu qu'ils ont gagné leur number one contendership dans ce show. Mais non, on va y aller d'abord avec donc Tyler Vox et Bruce Gray. Et enfin, pour le championnat Danny Havoc Hardcore, on aura Atticus Cogar qui va défendre contre Declan Grant. Declan Grant qui est qui a remporté le Hardcore Kingdom cette année, donc il va aller challenger Atticus Cogar pour le championnat H2O Danny Havoc Hardcore. Et t'as Tremont même qui s'énerve sur le truc par rapport à
Legacy de Danny Havoc et tout, enfin j'ai trouvé ça très bien fait personnellement. Ricky Shane Page, de mémoire, il a pas encore son challenger hein, pour le championnat World. J'espère toujours un RSP contre Tremont personnellement. Du coup voilà, donc c'est ce qui conclut donc ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai trouvé vraiment très bon, un très bon go-home show pour WrestleMania 4. Pas mal de bons matchs, c'est vraiment quasiment un sans faute finalement. T'as que le Jenny Rose contre Tatiana qui est vraiment moyen, et encore c'est de l'undercard, c'est pas hyper important, mais franchement il y a quelques très très bons matchs que je vais conseiller. Personnellement je conseille le match pour le championnat Hybrid, donc Grigori Iron contre Drew Blood. Je conseille le match pour le championnat Danny Havoc Hardcore, et je conseille le main event, donc tous les matchs de championnat finalement, tous les matchs qui impliquent 4-4-0 à part le match d'Eddie Only, personnellement c'est conseillé. Le match de championnat, le match de number one contendership pour le championnat H2O Tag Team également, franchement je peux le conseiller, mais voilà, ça reste pour moi les 4 matchs qu'il faut voir avec une priorité pour les 2 derniers matchs du show. Du coup c'est ce qui conclut donc cette review de H2O Street Justice 2021. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.